mes chouks, j'espère que vous allez bien à quelques jours de Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Donc j'ai décidé de lire aujourd'hui un livre complet. Donc je ne sais pas si je vais arriver à relever ce défi puisque c'est la première fois que je me lance dedans. Donc pour cela, j'ai décidé de choisir bien sûr une lecture de saison. J'ai longtemps hésité avec un autre livre parce que celui-là il est quand même assez gros. Donc je ne sais pas du tout si je vais arriver à relever ce défi. Donc j'avais hésité avec une romance un peu moins longue, mais comme celui-là j'avais vraiment envie de le lire et puis je me dis que c'est le moment ou jamais, je vais vous montrer le titre, vous allez mieux comprendre. Il s'agit de Le Père Noël assassiné, donc vous comprenez bien que si je le lis pas maintenant, c'est mort pour cette année. Je l'avais eu à Noël de l'année dernière, donc du coup je me suis dit qu'il était temps de le sortir de ma palle. Et puis en plus, les chapitres sont découpés comme un calendrier de l'Avent, donc on commence le 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai été dégoûtée parce que j'aurais voulu le lire comme un calendrier de l'Avent, donc une petite partie tous les jours. Je pense que ça aurait été bien sympa. Mais pour être honnête avec vous, j'ai franchement pas trop envie d'attendre encore un an. Donc justement, je me dis que c'est le moment ou jamais pour me lancer dans cette lecture. Donc il fait 375 pages, donc je ne sais absolument pas si je vais arriver à le lire aujourd'hui. Donc je vous invite à me suivre toute la journée pour voir si ce soir j'ai réussi à conclure cette lecture. Donc pour vous parler un peu de l'histoire, bon, le titre il est assez parlant finalement. Donc le Père Noël a été assassiné le 1er décembre, donc forcément tout ce qui est lutin, cadeau, reine, on oublie et c'est plutôt place à l'effroi. Et du coup, on a 3 personnages qui vont essayer justement de retrouver la magie de Noël. Alors, je vous avoue, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre dans cette lecture parce que, bon, c'est de la jeunesse, mais derrière, on a quand même écrit attention, certaines scènes peuvent choquer, donc bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc j'attends de voir. Donc là, il est 9h35, je commence la lecture et puis on se retrouve très vite pour que je vous parle du début de lecture. Je vous retrouve très rapidement pour vous montrer que je suis confortablement installée pour commencer cette super lecture. Donc regardez, hop, un plaid, un chat. Là, c'est parfait pour être super bien installé. Donc là, c'est parti. Il est un tout petit peu plus de 9h35. Je vous ai repris juste après la première vidéo. Donc là, ça y est, je le commence. J'espère que j'ai pas été trop ambitieuse sur la taille du livre. Et puis... on verra bien. De toute façon, je me prends pas la tête si j'arrive pas à le finir. C'est pas grave. La prochaine fois, je serai un petit peu moins ambitieuse. Et puis voilà. Donc c'est parti. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve. Il est midi. J'ai lu jusqu'au 11 décembre. Donc je suis arrivée à la page 163. Donc c'est à peu près... Je suis presque à la moitié du livre. Je suis plutôt contente d'avoir lu autant ce matin. Pour l'instant, je suis assez contente de cette lecture qui est vraiment dans l'air du temps. Donc on retrouve vraiment l'esprit de Noël, même si la magie de Noël pour l'instant elle est pas mal entravée parce que voilà, le Père Noël a été assassiné, donc on retrouve 3 adolescents qui vont essayer de contrer cette malédiction. Donc je me demande quand même quelle va être l'issue de cette aventure, parce que je vois pas très bien comment on peut retourner la situation, mais justement j'aime bien quand je m'attends pas à la fin, justement j'aime bien ce principe. Et puis oui, je trouve qu'il y a quand même pas mal de passages qui sont assez sanglants, assez gore, comme je vous l'ai dit, ils le préviennent au dos du livre, mais effectivement, il y a quand même pas mal de passages qui sont un peu cruels. Et je me dis, ça s'adresse quand même à un public adolescent. Je trouve qu'il y a des passages qui sont un peu rudes, effectivement. Donc ça, c'est le côté que j'aime
un peu moins, on va dire, parce que je suis pas trop dans le gore. Donc ouais, les créatures maléfiques, elles sont vraiment poussées un peu loin à mon goût, mais bon, après, ça fait partie de l'univers qu'a voulu instaurer l'auteur, donc pourquoi pas. C'est assez sympathique comme lecture, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un livre qui a été écrit pour être lu comme un calendrier de l'Avent et de lire donc vraiment jour par jour. Ce qui fait que moi, du coup, le lire tout d'un coup, bah, il y a pas mal de longueur, hein, parce que forcément, comme il a été prévu pour être lu en 24 jours, on peut pas forcément trop en dire d'un coup. Donc, il y a pas mal de longueur, il y a beaucoup de choses qui sont délayées. Donc, mais après, à part ça, je trouve que c'est une bonne lecture. Vraiment, j'apprécie de lire cette lecture à 5 jours de Noël. Je trouve que c'est vraiment sympa. On apprend plein de choses sur le Père Noël, sur la légende du Père Noël, que je connaissais pas forcément. Donc, je trouve que c'est vraiment une lecture quand même sympathique. J'ai hâte d'en savoir plus. Je me demande comment les choses peuvent se retourner. Donc, on se retrouve en fin de journée pour que je vous en parle parce que là, je vais partir en début d'après-midi. Donc, je voudrais juste atteindre la page 200 avant de partir. Puis après, je reprendrai en fin d'après-midi ma lecture. Donc, je pense que je vous reprendrai sur le coup de 19 heures pour faire un petit bilan de où j'en suis. Donc en attendant, vous pouvez voir, je suis toujours aussi bien installée, hein. J'ai changé de compagnon, donc elles sont ravies que je passe une journée dans le canapé. Et voilà, en tout cas, c'est un très bon moment que je passe. C'est la première fois, comme je vous l'ai dit, que je faisais une vidéo en vlog et que je passais une journée entière pour lire un livre. Donc pour l'instant, je passe un très bon moment, une très bonne journée. Donc je vous embrasse et je vous dis à ce soir. On se retrouve, il est 20h44, je viens de finir Le Père Noël assassiné. Je suis très contente d'avoir relevé ce challenge. Je n'ai pas lu toute la journée, mais j'ai quand même réussi à le lire complètement. Donc mon avis, il est vraiment très mitigé. Je n'ai pas vraiment aimé cette lecture, puisque même si on peut retrouver la magie de Noël au début, le reste du livre, il est plongé dans l'effroi, dans la cruauté. Il y a énormément de scènes violentes, de sang, de combats, donc qui fait que je n'ai pas accroché du tout, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. L'histoire n'a du coup pas été du tout palpitante. J'ai pas accroché du tout. J'ai été très déçue puisque justement si j'avais choisi cette lecture à quelques jours de Noël, c'était vraiment pour être plongée dans les fêtes. Et malheureusement, ça a été un échec parce que même sur la fin du livre où je me suis dit peut-être qu'on va retrouver un peu de douceur, et ben même pas jusqu'à la dernière page. Et donc du coup, pour moi, ça a été une grosse déception ce livre, malgré le fait que on soit vraiment dans l'ambiance du conte. L'histoire, elle est trop violente. Et je trouve que c'est même un peu limite pour être un livre jeunesse. Après, ça rentre pas non plus dans la catégorie livre adulte. Parce que, comme je vous dis, c'est vraiment basé sur le conte. L'histoire, elle est un peu simpliste. Alors, il se passe plein de choses. Mais enfin, c'est vraiment un univers plutôt enfantin, mais bordé de violence. Donc, c'est rempli de paradoxes. Et puis voilà, donc ça a été une grosse déception. C'est le genre de livre que si je n'avais pas lu en challenge pendant une journée, je pense que je l'aurais sûrement abandonné. Donc voilà pour cette lecture. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier vlog. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël puisque je ne referai pas de vidéo d'ici là. J'espère que le Père Noël vous gâtera et que vous fera plein de cadeaux livresques. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite. À bientôt! Jingle bells, jingle all the way. Oh.